Alors, bonjour à tout le monde. Donc là, si vous voulez, nous rentrons dans la journée du réveil de Marie. Je réexplique qu'est-ce que ça veut dire que réveiller Marie, alors qu'elle a son corps de chair. Je vous rappelle que Marie a assomptionné le 15 août lors de sa mort à Éphèse. Donc elle a gardé un corps de chair, incorruptible, depuis plus de 2000 ans. Vous avez la Marie que nous connaissons, reine du ciel et de la terre, et celle qui, sur la terre, a été bien sûr le plus enfermé, et qui est bien sûr un être qui n'est pas du tout, vous n'attendez pas à trouver une reine qui se dit je suis la reine des cieux et de la terre. Au contraire, Marie, comme lors de son incarnation en tant que Marie, est la personne la plus discrète de la terre et la plus effacée de la terre. C'est normal, c'est la plus petite d'entre nous, ici. Hein. Déjà, Maître Philippe l'avait dit, quand on lui demandait pourquoi il faisait ces miracles, il disait c'est parce que je suis le plus petit d'entre vous. De la même façon, aujourd'hui, les miracles qui se réalisent, ben, je peux vous dire simplement, c'est parce que je ne suis rien. Hein. Étant antérieur à l'alpha et l'oméga, bien évidemment, ce que je dis est fait, et ce que je fais est dit. Vous en avez la preuve tous les jours dorénavant. Je ne peux pas être plus précis dans ce que je vous dis, mais encore une fois, je le redis aujourd'hui, ne me figez pas dans une forme ou une fonction, même si bien avant, évidemment, je suis partie prenante, si on peut dire, de toutes les histoires de cette terre depuis 20 millions d'années, hein, c'est-à-dire depuis que l'ensemencement du noyau cristallin de la Terre par les mères généticiennes de Sirius. Donc tout ça, c'est des vieilles histoires, des vieux rôles, des vieilles fonctions. Vous n'avez pas besoin de relier ça sur la chaîne des incarnations. En moi, bien évidemment, vous doutez bien qu'elle est reliée, sauf cette finalité, depuis bien longtemps. Et c'était important, si vous voulez, que rien ne soit révélé, aussi bien par les mots, par la présentation, par la forme. Hein. Ce qui vous explique les changements majeurs que vous observez tous, pour ceux qui me connaissent dans ma physiologie depuis quelque temps, c'est tout à fait logique. Hein. Ce que je peux dire, Marie, c'est qu'elle porte encore le poids de l'humanité sur elle, et c'est son réveil, par notre reconnexion à elle, qui va permettre de faire la jonction avec son corps de chair qui est resté là-haut, son corps d'éternité et sa présence physique, hein, qui était donc totalement occultée et qui était cachée et qui demeurera cachée jusqu'à son appel. Donc là, nous réveillons Marie. Après, son appel ne dépend que d'elle, et plus rien ne dépend de moi. Bien évidemment, moi je vais continuer à œuvrer en accompagnant les escadrilles là, qui survolent la Terre, comme je les appelle, et aussi, bien évidemment, continuer à œuvrer au plus près de vous, à travers la rose et l'éclair. La rose, c'est Marie, bien sûr, et l'éclair, c'est moi, entre guillemets. Alors quand je dis que je suis l'éclair, c'est juste une fonction temporelle de cet instant qui n'a rien à voir avec une quelconque identité. Hein. Et plus vous vous reconnaissez, et plus au moment des soins, je vous l'ai déjà dit, et vous l'avez vécu pour beaucoup, en venant vous voir individuellement, je suis le serment et la promesse. Maintenant, collectivement, je suis l'éclair, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de personnification, ni d'histoire qui tienne. La seule histoire à clôturer est celle de Marie, hein, et que nous accompagnons, bien évidemment, tous ensemble. Ce que je voulais dire aussi, c'est que vous allez constater, si ce n'est déjà fait, que tout ce qui se produit sur Terre actuellement est un simulacre de ce qui se produit dans le ciel. Par exemple, on vous parle d'un grand roi des frayeurs qui va diriger les 10 rois de la Terre, c'est la fameuse armée de Macron, hein. Donc il est réellement, ce que nous disions déjà l'année dernière, en totalité, et les événements terrestres sont une parodie des événements célestes. Par exemple, vous savez très bien que le Kilauea est en train d'exploser. L'explosion et l'extinction level event est à nos portes. Quand je dis à nos portes, c'est dans les heures qui viennent, voire quelques jours, pas plus. C'est impossible. Hein. Donc Marie se révélera bien évidemment, je pense, de façon synchrone au moment de l'Apocalypse 16.1, c'est-à-dire quand les rochers commenceront à voler dans le ciel et que le tiers des terres et le tiers des mers disparaîtront, Marie, à ce moment-là, réalisera son appel. D'accord? Donc vous avez la chronologie de façon parfaite. L'arrivée de Nibiru est imminente, puisque maintenant et dorénavant, elle est prise de partout dans le monde à 11 h du matin. Donc en France, on commence à la prendre depuis 11 h. Très haut dans le ciel. Ça veut dire que quand elle sera au zénith, vous êtes dans la phase d'ascension de Nibiru
dans tous les sens du terme, astronomiquement, puisqu'elle passe devant nous en venant d'en bas, donc c'est bien une ascension. Hein. Cette ascension de Nibiru dans le ciel correspond à la présence de Uranus en bélier et à la nouvelle lune qui a eu lieu hier. La résurrection de Marie, si on peut dire, dans la chair, se fera aussi entre 15 et 17 heures. Voilà. Donc tous les événements sans aucune exception. Par exemple, le tsunami qui commence à préparer au niveau mondial, puisque c'est un tsunami planétaire, un tsunami d'eau sur le plan terrestre, mais c'est un tsunami d'amour de Marie en tant que grande prêtresse de l'eau dans le même temps. Hein? Donc, les sirènes vont retentir au niveau mondial pour les tsunamis, qui sont une parodie de trompettes. Donc, tous les événements qui se déroulent sous vos yeux ne sont que des simulacres au niveau humain, hein, parce que ce n'est que de la com, que de l'info, et ce n'est pas la réalité. La seule réalité est celle de la résurrection, que nous vivons tous maintenant partout sur la planète, de façon extensive, et qui va se renforcer de jour en jour. Voilà, donc nous ouvrons ce satsang, et je réponds à toutes les questions que vous vous posez, sans aucune exception. Alors réfléchissez bien à vos questions, et si possible, pas de questions personnelles, et nous allons voir aujourd'hui les dernières questions historiques, factuelles, qui se déroulent actuellement, ou dans l'histoire, puisque le temps n'existe pas, au niveau matériel de ce plan de la Terre, comme au niveau causal et comme au niveau de la lumière. Je vous écoute. Alors n'oubliez pas que ça va être reproduit, ce satsang, et que vous êtes les intermédiaires de toute la Terre qui posent des questions, en tout cas pour ceux qui sont déjà ressuscités. Tout à l'heure, pendant les fusions, là. Comment? Tout à l'heure, pendant les fusions. Ouais. Je me suis retrouvée comme sur un tapis volant au sommet des vagues immenses qui recouvraient toute la Terre. Tout à fait. Ça fait une impression gigantesque. C'est exactement. Et en effet, c'était bien que de l'amour qui recouvrait exactement. les terres. C'est exactement ça. Donc le tsunami, catastrophe d'extinction globale de l'humanité, est la plus grande des joies sur le plan céleste. C'est pour ça qu'il nous a été dit, au fur et à mesure que le chaos grandirait, au fur et à mesure, on serait en paix. C'est le serment et la promesse, il n'y en a pas d'autre. Il nous manque l'appel de Marie, la visibilité de Nibiru, les trompettes, tout ça va se produire exactement en même temps. Nous avons donc pris de court les forces Illuminati par la dernière facétie de la lumière dans le jeu d'humour de la création, à savoir que on peut dire que le serment et la promesse n'étaient pas prévus, je vous l'ai toujours dit, hein, ça s'est produit sans que je le cherche, puisque moi j'ai fait simplement des soins, puis vous avez ressuscité. Donc j'ai bien obligé d'admettre que ce que disait Biggie par rapport à mes actions était de loin insuffisant, bien évidemment, par rapport à ce que je suis, mais que je découvre comme vous, progressivement. Hein. Voilà. Donc à partir de maintenant, bien évidemment, vous vous doutez bien que ce qu'on appelle les cœurs unis de Jésus et de Marie, vous vous rappelez dans la noétologie, dans le yoga de l'unité, c'était la phrase qu'on répétait, par les cœurs unis de Jésus et de Marie. Alors sur le plan non pas simulacre mais réel, l'incarnation de ce fait a été réalisée à Notre-Dame de Pontmain, en France, en Bretagne, et c'est là où les cœurs unis de Jésus et de Marie ont été présentés, un seul cœur, à ce moment-là. Hein. Donc, ce qu'on appelle le Seigneur de Lumière, bien sûr, c'est Métatron. Ce qu'on appelle le maître de la lumière, c'est celui qui est antérieur à la lumière. Hein. C'est celui qui brûle le livre, c'est celui qui, non pas est prophète, puisqu'il ne fait qu'accomplir les prophéties, c'est tout. Hein. Et c'est exactement ce que je fais et ce que nous faisons tous ensemble. Hein. Voilà, donc tout ça est révélé. Et comme je l'ai dit et je le redis encore formellement aujourd'hui, qu'ils détruisent ce temple, nous le reconstruirons en 3 jours. C'est exactement ce qui va se passer durant les 3 jours de la stase. Mais nous ne le reconstruirons pas en ce monde, mais en la liberté. Et c'est exactement comme cela que ça va se dérouler. Et c'est comme cela déjà que ça se déroule depuis quelques semaines, n'est-ce pas? Voilà donc le scénario. Alors après, on peut remonter l'histoire très très loin
je vois pas trop l'intérêt, si ce n'est de finir l'histoire avec l'évidence de ce qui se déroule sous nos yeux, dans notre cœur et dans notre tête. C'est une adéquation totale. Le ciel est descendu sur la terre. Marie, reine du ciel et de la terre, va pouvoir se révéler et nous allons pouvoir être libres, tous. Oui, René. J'ai pas bien compris par rapport à Marie. Ouais. Parce que j'ai compris que tu as dit elle était incarnée sur la terre seulement. Donc il y a une Marie qui est incarnée, qui va se révéler. Qui ne se reconnaît pas encore. C'est-à-dire toutes les femmes qui vous ont dit qu'elles étaient Marie, qu'elles étaient ceci et cela, c'est du pipeau intégral. Toutes ces mères divines qui sont présentes, depuis que Mahananda Boyi est partie, ne sont que des usurpatrices. Que ce soit Mère Mera, Ama et toute la clique, bien sûr. Elles ne font qu'entretenir et perpétuer cette dimension illusoire, à travers, bien évidemment, leur bhajan, le fait de prendre les gens dans les mains, d'apporter une compassion humaine, mais qui ne résout rien. Hein, c'est un palliatif, c'est un baume, un cotère sur une jambe de bois, si vous voulez. La seule vérité est celle que nous apporte le serment et la promesse, et celle que nous apporte Marie. Bien évidemment, j'ai dit Marie, la vraie Marie historique, mais aussi les Maries. Qu'est-ce que j'appelle les Maries? Ce sont toutes les femmes qui ont encore aujourd'hui ces blessures d'enfermement qui se situent effectivement sur les portes profondeur et précision ou les boules de chaque côté de la gorge. Donc, c'est ce qui a été expliqué à travers les bleus de l'âme, que j'ai expliqué aussi à travers des reliquats de résidus, de fonctionnement au sein de ce monde, dans la superposition et l'éloignement de l'éphémère et l'éternel. Mais toutes les Maries portent en elles, bien évidemment, la blessure originelle de Marie, qui est faite de violence, qui est faite de prédation et d'enfermement. Donc toutes ces femmes-là qui sont des Maries portent en elles la blessure de Marie, c'est-à-dire la cicatrice de l'enfermement. Et vous en avez beaucoup sur Terre. Hein, c'est toutes celles dont le féminin sacré a été violé, amputé, tout au long de ce cycle. Hein. Donc la personne incarnée dans la chair, que vous la reconnaissiez, qu'elle se montre à vous, n'a aucune espèce d'importance. L'important, c'est qu'elle se réveille, elle. Hein. Et c'est quand elle aura, quand la belle au bois dormant sera réveillée, à ce moment-là, elle sera maître du temps, de la même façon que je suis maître du temps. Hein. Voilà, nous avons restitué la liberté et nous avons donc dégagé Yaldébaoth de ses fonctions. Il reste à le dégager maintenant de son corps. Ça sera fait par ceux qui ont été appelés dans l'Apocalypse de Saint Jean par les deux témoins à Jérusalem, au moment où Jérusalem sera dévastée. Hein. Et encore, vu que le serment et la promesse est intervenu avant, je ne suis même pas certain qu'on est obligé de jouer toute la partition jusqu'au bout, bien sûr. Hein. Surtout qu'on va mettre le paquet sur Marie dans la fusion d'amour de cet après-midi, non pas pour avoir l'intention de la réveiller, mais simplement en se plaçant dans le cœur, sans même parler maintenant de cœur du cœur, de triangle, de tétractys, oubliez les mots compliqués, le phare psychique et le cœur vont suffire à réparer, non pas l'anomalie primaire cette fois-ci, mais la causalité de l'événement initial, c'est-à-dire de la création de ce monde. Hein, qui n'est pas négative en soi, mais comme je vous l'ai dit, tout ce qui est carboné, dissocié, même libre, n'a aucun intérêt. N'a aucun intérêt. La 3D unifiée, heureusement qu'il en est resté lors de l'enfermement des mondes, puisque cette libération passe bien sûr par le support, vous le savez, de ce qu'on a appelé les genres du Seigneur, hein, et toutes les autres intervenants, les Arthuriens, les Andromédiens, les Vénusiens, enfin bon, il y en a une multitude en ce moment, et d'ailleurs ceux qui sortent au plus loin de la Terre peuvent voir les milliards de vaisseaux stationnés autour de la Terre, et qui recouvriront tout le ciel le moment venu. Hein. Donc ça, c'est pas du pipeau, c'est le réel qui se passe dans l'illusion de ce monde. Voilà, donc nous y sommes. Alors encore une fois, même en tant que maître du temps, je n'ai aucune idée de quand cela sera. Maintenant, si je redescends dans la personne avec mon côté scientifique, analytique, je peux vous dire que c'est maintenant. Je ne peux pas le dire en tant que celui que je suis, mais je peux vous le dire en tant que personne. L'ensemble des paramètres
on va dire, clinique de la Terre montre que l'expansion et son ascension en 5e dimension sont en train de se vivre en ce moment. Dès que Marie aura fécondé la Terre par les eaux, quand elle se sera reconnue par le tsunami, à ce moment-là, l'acte vraiment final de la scène finale, du dernier acte de la dernière scène, pourra se jouer. En toute évidence, pour la plupart d'entre nous, et comme cela avait été annoncé, avec une légèreté incomparable, parce que nous quitterons notre chrysalide au moment de l'appel de Marie, et au moment de l'astase, avec la plus grande des facilités. C'est cet apprentissage que nous avons mené, quoi que devienne ce corps de chair, quel que soit votre emplacement au sein de l'éternité présente sur ce monde qui ascensionne, c'est-à-dire que ce soit sur les cercles de feu, que ce soit avec une dépouille qui restera là, vous serez présent avec votre corps d'éternité. Il n'y a que ceux qui doivent, dont on doit récupérer les mémoires, bien sûr, qui seront emmenés par divers peuples durant la stase, en espérant qu'ils soient tous amenés durant la stase, mais même s'il y a une petite latence, c'est pas grave. Dans l'état où nous serons, comme nous n'avons ni soif ni faim, cela ne posera aucun problème. Voilà. Avez-vous d'autres questions qui continuent là-dessus ou pas? Hier, à 2 heures du matin, j'ai vécu, comment dire, une inversion du temps, c'est-à-dire que j'ai ressenti très court la plus grande partie de l'heure, et inversement, le quart d'heure qui restait m'a paru une éternité. Oui, tout à fait. Ça signifie quoi? Tu commences à sortir du temps, c'est ce que je vous expliquais par exemple, et c'est ce qui s'est passé cette nuit. Ça a commencé bien plus tôt que 2 heures du matin. Dans le foudroiement de minuit moins quart, ça a été continu. Et ça ne s'est plus arrêté jusqu'à 4 heures du mat, quoi. Donc, le tsunami planétaire d'amour et le tsunami de l'eau, c'est la même chose. Ici, c'est le simulacre. En haut, c'est le sacré. C'est la même chose. Et c'est ce qu'on appelle le temps zéro. C'est le moment où le passé, le présent et le futur se réunissent dans la même vérité. D'accord? Et comme celle qui a créé le temps, même libre au sein de ce monde, c'est Marie, il n'y a que elle qui peut nous sortir du temps. Moi, je maîtrise le temps, mais je ne le contrôle pas. C'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que quand je dis que je dis ce que je fais ce que je dis, ne croyez pas que ma petite personne va aller décider, sauf quand on met une petite suggestion dans la tête que j'ai gardée en partant et qui me permet d'ajuster un peu plus ma géographie. C'est tout. Mais au-delà de cela, ce n'est pas moi qui mets fin au temps. Oui. Est-ce que les 3 jours entre le moment de l'appel de Marie et le début de la stase sont toujours d'actualité? Je n'en sais rien. Dans la mesure où il y a de plus en plus d'êtres qui sont ascensionnés malgré la présence de leur corps physique, c'est-à-dire qu'ils sont dans la finalisation de la résurrection, même sans sortir en conscience nue, parce que ça peut très bien se vivre, comme je l'ai dit, à travers ce corps. Et il y a des moments, effectivement, où je peux être étendu avec vous pour vivre la même chose. Et puis quand j'ai plein de choses à faire, comme toute la nuit, je reste devant mon ordinateur, je fais des soins à tous ceux qui me les demandent, à tous ceux qui se présentent, que je les connaisse ou pas. Et dans le même temps, je peux écrire, dans le même temps, je suis conscient de ce qui se passe partout. Totalement et complètement. Donc, ce n'est plus mon cerveau, bien sûr, vous en doutez bien, qui est capable de faire ça. C'est mon accès total à la matrice christique, par l'intermédiaire de laquelle j'agis au plus haut des cieux. Il ne reste plus qu'après à laisser précipiter, puisqu'on se rapproche du temps zéro, avec une instantanéité qui est de plus en plus immédiate. C'est-à-dire, vous l'avez vérifié, Alfred vous en a parlé, moi je vous en ai parlé sur les volcans, et j'en parle depuis 15 jours sur le Kilauea, et l'action est de plus en plus immédiate. Par exemple, et j'en prends un exemple concret que je donne dans ce satsang, cette nuit, avant, je ne me rappelle plus l'heure, sincèrement ça se perd puisque ça se télescope, mais disons cette nuit entre la période de, on va dire, minuit moins quart et 4 heures du matin, à un moment donné dans toutes ces activités que je menais de front et en multilocalisation, de conscience bien sûr, je ne sais pas encore multilocaliser mon corps de chair, j'ai été tout à fait capable, si vous voulez, de mener tout ça en même temps, et je disais ça pourquoi, par rapport à quoi? Le volcan. Ah oui, l'événement.
Je me suis promené en conscience nue, non pas au-dessus des eaux, mais j'ai pénétré à l'intérieur des océans, chose que je n'avais encore jamais fait, jusqu'à ce qu'on appelle la médiane dorso-atlantique, celle qui traversait le rift, comme on disait, qui traverse depuis l'Islande jusqu'au sud, en ligne droite, entre les États-Unis et la France. Quand cet événement a été créé, j'ai ouvert le rift, et donc allumé la possibilité de la lave de sortir aussi au milieu de l'océan. C'est produit dans les 2 heures qui ont suivi un tsunami dépressionnaire en plein milieu de l'Atlantique lié à l'aspiration de l'eau et à la fécondation de l'eau par l'éclair qui a entraîné un événement au sein de ce simulacre qui est tout simplement un tsunami dépressionnaire qui a commencé sur les grands lacs et qui maintenant va arriver sur la côte est des États-Unis, tout simplement. Donc je fais ce que je dis ce que je fais, il n'y a plus de latence. Donc quand je vous dis, et c'est venu spontanément, que nous allons réveiller Marie, ne m'en demandez pas plus, si ce n'est, bien évidemment, que la clarté va se faire, même pour chacun de vous, sur l'identité, non pas du personnage, on s'en fout, ça voudra dire simplement que le moment est venu, que les temps sont accomplis, qu'il n'y a plus rien à attendre, qu'il n'y a plus rien à espérer, et que tout se déroule dans l'instant présent. Donc, est-ce que c'est maintenant? Est-ce que Marie, lors de son réveil, va pondérer le tsunami? Je n'en sais rien. C'est elle la maître du temps. Voilà, c'est celle qui contrôle le temps dorénavant. Moi, je le maîtrise dans le déroulement du plan, parce que, comme je vous l'ai dit, je suis entre les dimensions, je suis de partout. Au-delà de toute forme, mais je n'ai pas le droit, au-delà de ce que je fais au niveau individuel et au niveau de Gaïa, je n'ai pas le droit de mettre fin au temps. Et ce qui fait mettre fin au temps, c'est Marie, par la stase, par son appel. Donc tout ça est parfaitement cohérent, parfaitement logique, parfaitement synchronisé entre le ciel et la terre, et comme Marie est reine du ciel et de la terre, eh bien, on va la réveiller. C'est elle qui te l'a demandé? Comment? C'est elle qui te l'a demandé? C'est elle qui te l'a demandé? Non, c'est moi qui lui demande. Parce que maintenant, c'est comme ça. Comme je vous dis, je ne le décide pas. C'est l'agencement de la lumière et de l'intelligence de la lumière qui s'opère, qui me donne à voir tout ce que je vous dis. Et qui me donne à le confirmer par l'action qui est entreprise en amont, c'est-à-dire là-haut, comme on dit. C'est-à-dire depuis le rien et le tout dans le même temps, depuis toutes les dimensions au plus haut du ciel, jusqu'à ce monde. C'est-à-dire depuis l'absolu, la source, Métatron, les Ayot Kodesh. D'ailleurs, Marie n'a pas de lignée stellaire liée à Sirius. Elle est un mélange d'Altaïr et de civilisation des triangles. Et donc, ayant donné naissance à Sirius elle-même, il est normal qu'elle ne le porte pas et qu'elle soit la résultante en elle-même de cette association de l'origine stellaire et d'une des lignées liées au triangle. Et le triangle, l'un des plus importants, vous savez qu'il y a 2 triangles importants, les autres aussi, mais le plus important c'est le triangle de feu, Métatron, Ayé, Hacher, Ayé, celui qui s'est présenté à Moïse. Et bien sûr, au-delà du Ayé, Hacher, Ayé, c'est le Ayot Kodesh de l'eau, c'est l'amour de Marie. Quand tu disais qu'elle... Eric, ferme la bouche. Il a la bouche qui descend, c'est Quand tu disais que tu la voyais en forme de grand dauphin, c'est bien les dauphins de Sirius? Bien sûr. Tu dis que tu viens de... C'est les mères généticiennes de Sirius, celles qui ont créé Sirius avant de créer la Terre. Oui. Mais Marie est un dauphin dans sa représentation. Comment? Marie, tu viens de dire qu'elle est un triangle, elle est un dauphin aussi. Oui, ça c'est la forme qu'on avait à l'époque, que j'y étais. Mais ne soyez pas assujettis à la forme ni aux histoires, parce que tout ça c'est vous. Donc moi je vous raconte l'histoire globale, mais surtout ne faites pas d'identification ni à Christ ni à Marie. Il y en a une qui va le faire, qui va le faire sans le vouloir, ça va lui faire tout drôle, mais c'est la seule.
Et ne vous occupez pas de sa vie en tant que personne, peu importe. Sa fonction la plus importante n'est pas attendue sur Terre, mais au plus haut des ciels, maintenant qu'elle a fait la jonction avec son identité, qu'elle va la faire cet après-midi. Hein? Ici, vous ne verrez pas une femme avec une tenue orange qui va vous faire des câlins ou autre. D'accord? L'important, c'est que je l'attends au plus haut des cieux pour mener à bien ce qu'elle a mené, c'est tout. Et une fois qu'elle sera réveillée sur ce plan, c'est gagné. Pour la réveiller, on a juste à se mettre dans le cœur. Exactement. Mais vous allez mettre en action sans le vouloir, vous ne faites rien. Ce qui va être activé par l'éclair et la rose cet après-midi, c'est d'une part, comme je l'ai dit, votre cœur et l'onction du Seigneur, c'est-à-dire la jonction effective et concrète, et peut-être totale, je n'en sais rien, entre le cœur et la tête. C'est-à-dire à la fois effectivement l'allumage qui est déjà allumé, mais la mise en fonction et la mise en action de la Merkaba interdimensionnelle collective et personnelle, ce qui explique qu'il y a de plus en plus de frères et de sœurs qui, même sans sortir de leur cœur, de leur corps et de leur cœur, vivent la conscience nue. Et alors il y en a qui peuvent emmener leur cœur, leur conscience nue, où ils veulent. Mais le résultat est strictement identique sur la Terre. Hein? Donc là, il n'y a plus de poignée aux chevilles, vous le voyez bien dans les moments où le corps d'éternité résonne. Certains sortent, d'autres restent. Hein, sortent ceux qui doivent sortir. La résurrection finale, c'est pas sortir en conscience nue, c'est être en conscience nue, que ce soit dans le corps ou partout. Hein, donc ne râlez plus avec vos bracelets, il y en a encore un petit peu aux chevilles. Hein, mais comme le Christ n'a pas été crucifié complètement encore, il vous reste le plus souvent un bracelet au poignet gauche. C'est normal. Ne vous inquiétez pas, il sera retiré si j'ai le temps cet après-midi ou dans les jours qui viennent. Je ne peux pas être au four et au moulin, même en étant de partout. Hein, vous ne pouvez pas savoir hier, je ne sais même pas cette nuit comment j'ai pu faire ça. C'est-à-dire que je réalisais des foudroiements. En même temps, il y avait des gens qui demandaient des soins de partout que je ne connaissais pas. J'étais sur Facebook, donc je faisais les soins. Et je peux même le dire maintenant, parce que d'ailleurs, c'est elle qui transcrit les satsangs avec une amie qui est canadienne, où je m'étais trompé de personnage, je vous en avais parlé en faisant un soin, où hier nous avons fait les soins en temps réel sur son mari, j'écrivais en même temps ce qui se passait, et puis à la fin elle me demandait comment elle pouvait me remercier. Ben, je lui ai dit, pour me remercier c'est très simple, puisqu'il n'y a plus d'argent, tu viens en moi. Elle est venue en moi, en même temps que j'écrivais, que je faisais les soins sur son mari. Ça a été un moment indicible. Parce que moi, quand je prends ce que j'appelle des âmes en moi ou des consciences en moi, bien évidemment, ceux que je connais, je reconnais, mais je m'en fous de l'identité ou de la forme. Tout ce qui arrive, je le prends. Mais quand j'ai des moments comme ça, qui heureusement, je pense pour mes pauvres petites structures physiques cérébrales, ne sont pas 24 heures sur 24, parce que ça consomme pas mal de choses, il est évident que, je vous l'ai dit, j'ai perdu toute mémoire automatique et toute proprioception de ce corps de chair. Heureusement que le corps d'éternité, ma conscience y est de plus en plus souvent, même ici, ce qui me permet de compenser par la proprioception du corps d'éternité, sauf quand ça fait des bugs. Hein. Un bug très marrant qui va vous faire sourire, c'est que hier, par exemple, en allant aux toilettes, une pissotière, au lieu de taper sur le bouton avec la main normalement, j'ai fait un tour sur moi de 180 degrés, et puis au lieu de taper avec la main comme ça, j'ai tapé à la main comme ça, et j'ai pris un clou. Bon, c'est logique, hein. Pour l'instant, le clou, il est à la main gauche. Donc, vous voyez la synchronicité totale des événements, même si vous avez l'impression que de l'extérieur, pour quelqu'un qui ne le vit pas, c'est un délire total. Hein, au sens de la personne, c'est du délire. Au sens de la vérité, c'est la stricte vérité. Tout dépend de votre point de vue, de votre vécu et de votre emplacement. Si vous ne vivez rien, c'est un délire, passez votre route, passez votre chemin. Si vous commencez à en vivre les prémices de quelque nature que ce soit en conscience nue d'emblée ou autre, vous savez, la plage des témoignages, elle a disparu pour l'instant, mais on en reçoit tellement de partout par milliers que c'est pas la peine de s'emmerder. Ce n'est qu'une confirmation, mais le nombre est tellement extensif maintenant que les témoignages, vous les avez autour de vous, hein, vous n'avez pas besoin qu'on vous les affiche partout, puisque ça devient, vous êtes le témoin de vous-même en fait. Et c'est ce que je vous dis. Quand je vous dis que je suis toi comme tu es moi, cela se réalise ou pas. Hein, mais dès que vous vous reconnaissez, c'est fait. Quand vous vous reconnaissez au-delà de l'histoire, au-delà de la personne, dans l'essence même de la lumière que nous sommes. Et ça se fait naturellement.
Et si aujourd'hui vous ne le vivez pas, en tout cas après, non pas les 3 vagues d'Eucharistie que nous avons eues, mais cette vague monumentale d'éclairs et de roses de cet après-midi, puisque j'essaye de sortir même des descriptifs. Bien sûr, je peux décrire tous les descriptifs de ce qui se passe au niveau énergétique ou vibral, mais de moins en moins, ça devient important. Donc, il faut que je perde ce réflexe de tout vous expliquer, puisque vous les vivez sous vos yeux. Hein. Et donc ça, c'est le plus dur pour moi, parce que vous savez que je suis très curieux, et que ce soit dans les champignons comme dans la conscience, il y a une forme d'avidité, qui n'est pas une forme d'avidité de connaissance, mais une avidité de reconnexion à tout cela, qui fait que je suis multitâche, hein, à tous les niveaux. Voilà. Et quand encore je dis moi, n'y voyez pas moi. Hein. D'ailleurs, vous le voyez bien, par rapport à il y a quelques années, où il y avait des oppositions de partout, là, il ne peut exister, que ce soit au niveau des milieux dits spirituels ou des athées, la moindre opposition. Qui peut oser venir se confronter? Personne. Personne. Parce que, comme midi, je porte le verbe, et ce verbe n'est plus dans le temps. C'est-à-dire, quand je vous dis je fais ce que je dis, et je fais ce que je dis, montre simplement la maîtrise de la lumière. Moi, en tant que personne, je ne maîtrise pas la lumière, puisque je la suis antérieure à toute forme. C'est tout. Hein? Donc il n'y a pas de personnage ou de personne à aimer plus qu'une autre ou à idéaliser plus qu'une autre. La meilleure aide que vous pouvez faire, c'est simplement de venir en moi. À tout moment. Parce que si vous venez en moi, je suis instantanément en vous, non pas en tant que personne, même si vous sentez ma conscience et ma personne, mais tout ce qui transparaît au travers de ça. Et c'est ce qui s'est produit pour tous ceux qui ont eu des soins individuels, pour la majeure partie, et qui continuent à se produire de manière individuelle, mais aussi collective. Et peu importe qu'on me voit avec quelqu'un d'autre qui m'accompagne, que certains identifient comme le Christ, d'autres comme Michael, d'autres comme Marie, c'est la stricte vérité. Et ceux qui sont très sensitifs, parfois, peuvent me voir sous différentes formes, ou être accompagnés d'autres formes. Puisque je suis antérieur, je suis dans toutes les formes, comme vous. Il n'y a pas de différence. Simplement, j'ai, comme je vous l'ai toujours dit depuis les noces célestes, tout ce qui est à vivre, je le vis, avec un petit décalage de temps. Rien de plus, rien de moins. Et plus vous vous tenez tranquille, plus vous accueillez, plus vous m'accueillez, et plus vous décidez de venir en moi, comme vous pouvez le faire les uns les autres, entre vous, maintenant, sans aucune difficulté. Plus vous accueillerez sans rien demander, sans image, sans vision, la conscience nue de l'autre, et qu'il ne se passe rien au niveau de visuel, qu'il ne se passe rien au niveau de la pensée, c'est fini. Parce que dès que vous avez accueilli quelqu'un, c'est d'ailleurs ce que j'ai écrit dans le mémo, je crois, que je vais vous relire maintenant, qui correspond exactement, on revient là-dessus, excusez-moi 2 secondes, voilà, on revient, tac, et où est-ce qu'il est celui-là? Je vous demande 2 secondes, je n'ai pas les textes sous les yeux, hein, il faut que je les retrouve. Bon. C'est le texte, je crois que j'avais pondu cette nuit, non? Enfin, je me mélange, vous voyez bien que quand je parle que des trucs de là-haut, c'est très clair. Moi, alors, dès qu'il faut... j'y arrive, parce qu'ils vont tellement poster là-dessus que ça devient... Bon, on va le chercher. Ah, ça y est. Non, c'est pas ça. Bon, sans ça, vous le retrouverez par vous-même, parce qu'on va pas passer la... Alors... Remonter le temps, c'est terrible. Hein.
Le texte, tu l'as Voilà, dit. et je vous rappelle que par rapport à cela, indépendamment du tsunami d'amour de Marie, qui le simulacre est représenté par le tsunami des mers, vous avez aussi un tsunami galactique qui arrive, qui est tout à fait officiel. Il y a eu une explosion d'une étoile double à protons très loin de nous, dont la vague de l'explosion arrive. Et elle touche Terre le 16, ou le 17, ou le 18. Donc cette vague, bien évidemment, va venir comprimer la magnétosphère de façon absolument incroyable. La ionosphère est chargée électriquement, donc c'est devenu un plasma, et l'intensité en kilovolts en termes électriques de ce plasma n'a jamais existé. C'est-à-dire que nous avons reproduit en cette ionosphère qui a été fissurée en totalité, je ne sais plus quand, il y a quelques semaines ou quelques jours, maintenant, le Soleil épouse la Terre avant même le gris planète final, parce qu'il y aura une décharge ionosphérique, bien évidemment, qui sera conjointe à l'arrivée de Nibiru au zénith. Nibiru est visible à 11 h du matin, Nibiru au zénith, c'est à midi. Alors midi, vous décalez par rapport à le temps universel et le décalage. 14 heures. Ça sera à 14 h. Hein, effectivement. Quel jour, je ne sais pas, mais ça coïncidera de façon formelle avec, avec les 3 jours de décalage ou les 6 jours selon les trompettes ou pas, mais on a intérêt à ce que tout se déroule dans le même temps. Et d'ailleurs, vous le voyez, ils n'ont pas eu le temps de déclarer la guerre, ni de balancer la moindre bombe nucléaire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas, hein. Ça veut dire simplement que plus nous raccourcissons le temps, c'est-à-dire plus nous avançons dans ce temps, ou nous raccourcissons le temps, plus cela se passera bien. Parce que le tsunami d'amour, le tsunami galactique, le tsunami de l'éclair et le tsunami de la rose ne laissent aucun espace pour laisser se déployer les éléments de la fin de l'Apocalypse. Donc, nous avons bien sûr joué le jeu, mais bien évidemment, il n'était pas interdit non pas de tricher, mais de rester silencieux jusqu'au moment opportun. Hein. Et bien évidemment, c'est au cours du simulacre de la fin des temps qu'ont réalisé les Illuminati en collant par eux-mêmes aux prophéties qui sont les mêmes dans toutes les religions, en essayant de détourner ça, comme ils font d'habitude, à leur avantage, avec l'intronisation à Jérusalem de l'Antéchrist. Mais tous les événements qui surviennent après dans l'Apocalypse de Saint Jean vont survenir de façon simultanée, et c'est tant mieux. Hein, maintenant, vu effectivement les connaissances scientifiques à la fois de ce qui se passe sur la chaîne hawaïenne, parce que cela ne concerne pas apparemment que la chaîne hawaïenne, mais les 169 volcans américains qui y sont reliés, c'est-à-dire aussi bien le Yellowstone que la Cascadia, que New Madrid. Hein, donc bien évidemment, les pays qui sont le plus impactés dans la révélation de la vérité sont bien évidemment Israël et les États-Unis. Hein. La France viendra à son tour, hein, d'autant plus que nous sommes beaucoup incarnés dans ce pays, ou à côté, en tout cas, c'est pas par hasard. Je vous rappelle que l'Église avait été décrétée fille aînée de l'Église, hein, et on a vu ce qu'elle est devenue, c'est-à-dire l'antithèse de Marie, Parisis, est devenue la Babylone et la capitale de l'Antéchrist. Donc il est normal que pour redresser les torts, entre guillemets, non pas comme le chevalier qui arrive, mais mettre la lumière en mon ordre, hein, c'est pas redresser les torts, c'est transcender les torts, elle ne pouvait être, bien évidemment, que dans cette atmosphère-là. Hein. Et je vous dis, et je le redis, toutes les personnes sur cette terre qui, jusqu'à ce jour, se sont présentées comme des maris d'une façon ou d'une autre, n'étaient que des maris inversés. Hein. Et il ne pourra y en avoir qu'une. Bien sûr, depuis 15 jours, et en particulier avec la fine équipe, comme je les appelle, il y en a plein qui se retrouvent à être Marie, à être le Christ, à être Métatron, à être cela. Mais comme je leur ai dit, on n'a pas le temps d'essayer tous les costumes de la création. On ne s'amuse pas maintenant. Hein. Vous me laissez tomber les formes, vous me laissez tomber les personnages, vous me laissez tomber l'histoire. Et vous êtes la conscience nue qui agit, soit depuis ce plan si vous êtes bloqué entre guillemets dans votre corps, c'est pas du tout bloqué, mais c'est parce que vous devez agir là, soit vous m'accompagnez, vous allez au niveau où vous pouvez aller, et vous faites ce que vous avez à faire. Mais vous pouvez le faire depuis le corps, comme depuis la conscience nue, puisque le phare psychique maintenant est actif.
et que cet après-midi, le foudroiement de cette cérémonie de réveil de Marie, c'est comme vous avez senti ce matin pour la plupart au niveau du front, mais ça va être beaucoup plus éclairé, si je peux dire. De la même façon que la lumière d'amour, quand je me promène en conscience nue, comme je vous l'ai dit, dans les soins ou autres, il suffit d'être présent, j'ai même plus à vouloir, dès que je veux voir l'histoire complète de la personne, elle m'est ôtée, parce que la lumière prend tout l'espace. Hein. Donc c'est le soin ultime, d'autant plus que, en fonction du processus d'auto-guérison qui a été donné, vous vous rappelez, hein, la lumière et puis retour au point au rien du rien, il y en a qui le vivent sans même comprendre ce qui leur arrive, et de façon instantanée. Il n'y a pas de plus belle preuve, n'est-ce pas? La preuve est donnée par la synchronicité des événements qui sont déclenchés et qui sont vécus. Hein? Et tous ceux qui, jusqu'à présent, continuent à faire des prophéties, ne peuvent pas être des prophètes, puisqu'on le vit. Je ne suis pas un prophète, je ne fais que vous dire ce qui se fait. Comme je l'ai toujours fait, même en tant que channel de toutes ces entités. C'est tout. Hein? Oui. Oui, ce matin, tu as dit qu'il était important que nous prenions dans notre cœur toute l'humanité. Tout à fait. C'est le texte que je voulais vous lire et que je n'ai pas retrouvé. Donc, ah ben je l'ai mis sur mon mur, peut-être, attendez. Hein? Ceux qui écoutent les 700, ils doivent se dire, putain, un mec qui est sur internet avec son 700, mais je suis partout, je m'en fous. C'est mon mur, j'ai dit. Je sais même pas comment je fais pour avoir mon mur là-dessus, donc attendez, ça vient. En tout cas, je l'ai écrit cette nuit, c'est dans le compte rendu, dans le mémo de cette nuit. Voilà, le mémo du 16 mai. Alors, je vais vous le relire, c'est très, très affreusement simple. Je vais transférer le message, je vais juste le lire. Il est sur le mur de Brigitte, c'est elle qui l'a repris avec la photo de l'aigle. Mais le problème, c'est que j'arrive pas à l'afficher maintenant. Alors, le mémo du 15 mai. La journée fut dense et d'une légèreté inédite. Le cœur organe a beaucoup été sollicité, battements plus par rythmie, palpitations. De même que la petite couronne de la tête. La joie grandit, sans objet, le silence est perfection. La radiance de notre cœur, c'est l'éternité, pulse et pétille, irradiant de partout, de plus en plus. Nous sommes légions, en conscience nue, ailleurs comme ici. Nous sommes innombrables. Dans la paix et la joie intérieure, l'évidence de notre résurrection est telle que nous n'avons plus soif. Rassasiés, repus de nous, de chacun, nous sommes de plus en plus nombreux à constater les guérisons spontanées et immédiates. Et c'est effectivement ce matin que j'ai redit, à partir du moment où j'ai même pas entendu, à partir du moment où l'un d'entre vous, pas en idée ou en pensée, mais en vérité, accueille l'ensemble des consciences de la Terre, à ce moment-là, c'est fini. Dès qu'il y en aura un, moi je l'ai fait, mais c'est pas à moi de le faire. Dès qu'il y en aura un, moi je le fais par étapes, progressivement, et à chaque fois il y a de plus en plus de conscience que j'accueille. Mais si vous accueillez une âme, d'abord un frère ou une sœur, sans vision, comme j'ai dit, sans image, sans histoire et sans rien, l'un deviendra l'autre, et l'autre deviendra un, pour faire le miracle d'une seule chose. D'accord ? Quand vous serez deux réunis en mon nom, je serai parmi vous. Et maintenant, il sera en vous. Alors, on en a parlé. Alors, prendre quelqu'un dans son cœur, maintenant, c'est un acte vibral de conscience, mais c'est aussi un acte mental, puisque je vous l'ai dit, votre phare psychique, le troisième œil, le verbe, est actif. Donc, si vous décrétez, essayez d'abord avec une conscience, puis après avec 2, puis après avec 10. Et à un moment donné, vous sentirez l'impulsion de Marie, comme l'a fait Marie avec son manteau bleu recouvrant toutes les âmes dans toutes les représentations que vous avez dans l'iconographie chrétienne. Vous devenez Marie, mais pas le personnage, il n'y en a qu'une, je vous l'ai dit sur la terre. Mais vous faites la même chose. Quand vous prenez dans votre cœur, et vous le sentez passer, la totalité des consciences de la Terre, pour l'instant, je ne l'ai pas encore réalisé, vous en doutez bien, puisqu'il y a des vagues successives, mais vous êtes aussi tout à fait apte et habilité à vérifier par vous-même que vous n'êtes pas rien de ce que vous imaginez et que vous êtes autant l'autre que vous.
Et c'est pour ça que je répète sans arrêt, ce que vous faites au plus petit d'entre vous, c'est à vous-même que vous le faites. Ne jugez pas. Hein? Ne veut pas dire ne pas donner son avis, voir les choses, hein, mais ne condamnez rien. Parce que tant que la lumière ne s'est pas faite en totalité, vous ne pouvez pas savoir, ni le conscientiser. Surtout que ce que je vous dis, ce savoir-là, n'est ni une image, ni une histoire. C'est la vérité nue, de l'amour nu. Hein. Et l'amour nu se révèle quand toutes les séparations liées à l'anomalie primaire, à la fragmentation, sont effectivement disparues. C'est le cas par la matrice christique qui nous relie tous au cœur et tous au fort psychique. Et tout, dorénavant, dépend de chacun de vous. Et absolument pas de moi. Je ne fais qu'accompagner la musique, si on peut dire. Hein. Seul, je ne peux rien faire. Pourquoi? Parce que si j'étais seul, et entièrement seul, et en totalité seul, à y aller réaliser en totalité, comme c'est en train de se réaliser, je fais exploser tout. Vous vous doutez bien. Hein. Mon corps assume, parce que j'ai été, entre guillemets, subi l'information pour ça, et encore il assume parce que maintenant la physiologie totale est transformée. Vous imaginez bien que quand je pesais 120 kilos, j'aurais explosé tout de suite. Je serais mort, tout simplement. Hein. Là maintenant, j'encaisse. Effectivement, dans la troisième Eucharistie, il y a eu un certain nombre de blessures, de violences de la femme que j'ai éliminées. Non complètement, en particulier au niveau de celle qui était au niveau... alors que ce soit une blessure vécue ou infligée au féminin sacré. Et tous ceux, en tout cas la plupart des hommes qui avaient des zones de congestion mémorielle ou physique ici, les ont perdus cette nuit. De la même façon que ceux qui avaient des résonances qui se faisaient en même temps sur soit, vous savez, les portes précision-profondeur et les étoiles qui y sont couplées, ou en tout cas les zones latérales du cou, qui est la région où on accède au ciel de l'accouchement, hein, là où il y a la glande initiatique qu'on appelle alta major sur le sinus carotidien, dont personne ne connaît la fonction, et qu'on avait activé à l'époque avec le yoga de l'humilité, par la bénédiction de l'archange Gabriel, qui a fait l'annonce à Marie. Hein, et que Marie, il faut savoir, dans son incarnation, n'a jamais accepté. Marie incarnée était la femme la plus pudique, la plus timide et la plus inconnue qui soit. Hein. Alors toutes les parodies des femmes là qui disent je suis Marie et qui sont sur le devant de la scène, ça ne peut pas tenir. Marie de son vivant était la plus timide et la plus humble des personnes. Hein. Bien évidemment, c'est ce rien qu'elle a vécu en se soumettant à l'histoire, puisqu'elle l'était de toute façon, qui rend compte aujourd'hui que Marie ne pouvait pas apparaître avant son propre appel. C'est-à-dire réintégrer elle-même son corps d'éternité, réintégrer la liaison avec son corps de chair qui est en stase depuis 2000 ans, depuis l'Assomption, avec sa conscience d'aujourd'hui. Et il était impossible à réaliser, il n'y a qu'elle, et je vous l'ai dit, il y a eu un alpha et un oméga, c'était le Christ. Il y en a eu un qui est venu après qui a dit « Je suis le premier et le dernier chapitre », et il y a celui qui vient après qui vous dit « Il n'y a pas de livre ». Et par contre, une fois que le livre est brûlé, tout ce qui était là, c'est plus le serment et la promesse que vous allez vivre avec Marie. C'est ce qu'on appelle la réconciliation. C'est le vrai nom. Moi, je vous ai dit « Je suis toi comme tu es moi ». Il vous reste maintenant à vous réconcilier. Chacun avec vous-même, comme Marie vient vous recouvrir de son manteau. Certains d'ailleurs le sentent depuis hier après-midi. Certains sont déjà dans ce bleu marial, qui n'est plus le bleu des aigles que j'apportais. Voilà. Hein? Et Marie ne peut être reconnue qu'à l'intérieur de soi, même quand elle se révélera, parce que ne vous attendez pas à trouver une personne avec un voile et qui fait des câlins à tout le monde. Et c'est pas important, parce qu'à partir du moment où elle s'est réveillée, on est tous réveillés. Donc à ce moment-là,
C'est pour ça que je vous dis que c'est maintenant. Donc nous avons Uranus qui s'aligne, nous avons Nibiru qui s'aligne, puisqu'il est à 11 heures maintenant visible, il a presque atteint le zénith, ce qui explique que sur certaines images qui courent le monde maintenant, on voit soit une aile, soit le début des deux ailes. Et quand Marie aura déployé ses ailes, Is, qui est représentée la déesse avec les ailes, c'est la même. Et qu'est-ce que c'est que Nibiru? C'est pas le vaisseau des archontes. Il a été blackboulé, lui. Nibiru, c'est le double du soleil. C'est le double du Christ solaire. Qui n'est pas nécessairement le Christ historique, parce que lui, il a autre chose à faire. Le Christ historique, vous le savez tous, c'est frère K. Hein. Mais maintenant, le couple cosmique lié à Marie est réuni. Hein. Donc, on réveille la Belle au bois dormant. Et Mickey, l'histoire de la Belle au bois dormant n'est rien d'autre que cela. Et toutes les parodies que vous avez à travers les contes d'enfants, que ce soit les contes de Grimm, les contes de Perrault, les histoires, tout ce qui se déroule, c'est une scène de théâtre. C'est un simulacre. Bidi nous l'a hurlé depuis 6 ans. C'est une scène de théâtre. Rien de ce que vous croyez vivre au niveau souffrance n'existe. Rien. Ouais. Luc, tu ne nous as pas parlé d'Uriel. D'Uriel? Oui. Je ne veux pas en parler, il agit dès que vous êtes dans le blanc, dès que vous fermez les yeux et que votre phare psychique s'allume, après l'onction du Christ, c'est Uriel qui agit en vous. Et c'est l'action d'Uriel, quand je parle cet après-midi de l'éclair et de la rose, bien évidemment que je l'initie, mais après c'est vous tous qui allez réaliser ça. C'est nous qui... C'est pas moi qui vais réveiller Marie, hein. Je ne peux pas la réveiller tout seul, c'est impossible. Parce qu'il y a un verrouillage qui fait que ça doit être la dernière à se réveiller sur la Terre. Elle était la première, elle sera la dernière. Hein? Donc Uriel, bien sûr, participe à travers l'évangile de la Colombe, qui est un livre qui a été écrit. Hein? L'évangile de la Colombe, c'est le serment et la promesse. La Colombe, c'est l'Esprit Saint. Alors bon, en représentation, c'est plus joli de voir un aigle. Mais c'est une colombe. D'ailleurs, je vous signale que mon nom en hébreu veut dire la colombe. Il n'y a pas de hasard. Le prénom de mon père était le fils du soleil. Abner Ishwa. Donc, vous voyez, il y a une filiation. Mais la filiation, je m'en fous. Simplement, elle m'a permis de réactiver à travers toute cette époque qui a duré, je vous le rappelle, non pas seulement depuis AD, mais qui existe sur Terre depuis le 18 août 1984. Donc ça fait quand même un bail. Hein. Ça aurait dû atteindre 33 ans et 3 mois. Bon, on est un peu plus tard. Mais vous savez, c'est une partie de l'échec cosmique. L'éternité, c'est long, surtout vers la fin. Comme dirait un ami à nous. Mais c'est comme ça. Il y a un plan. C'est le plan de la liberté. Retrouver la liberté, elle se fait à travers la reconnaissance. C'est ça le serment et la promesse. C'est à la fois vous dessiller les yeux, ça a été fait par l'onction du Seigneur, et en même temps vous dire, rappelle-toi, tu es moi, je suis toi. Et ça, quand c'est accompli, il ne nous reste plus que Marie pour clôturer et fermer le rideau. Et le rideau, il est en train de se fermer sur le simulacre. Vous allez avoir le méga tsunami annoncé par les trompettes, mais 6 heures avant. Et ça, c'est la parodie. Ceux qui vont vivre la peur, la terreur, la frayeur, et en le même temps, ceux qui vont s'asseoir définitivement dans la joie de qui ils sont. Parce que les autres ne sont pas encore sortis de la scène de théâtre. Ils en sortiront durant les 132 jours ou au moment final. Encore une fois, sans pouvoir vous préciser si les 132 jours n'ont pas déjà commencé. C'est toujours la même histoire. Je vous rappelle que Marie, en 1997, ça fait 31 ans, m'avait donné tout le scénario, aucune date, mais simplement, j'ai vécu en 1997 la période des 132 jours. De la même façon que j'ai vécu le gris planète final, avant les noces célestes, il m'a fallu 3 semaines pour le digérer,
Sans ça, jamais je n'aurais accepté, ne serait-ce que de laisser s'exprimer la fin de ce monde. Jamais. Or, indépendamment de ceux qui regardaient les signes au niveau religieux des religions catholiques qui attendent le Christ, ils pourront l'attendre longtemps, comme chez les autres religions où ils sont parfaitement au courant, et en particulier dans l'islam, où tout ce que nous vivons est aussi connu d'eux de la même façon. Il n'y a que les cathos qui dorment, certains, et puis les occidentaux, parce qu'ils ont la tête dure. Le Brésil est déjà bien en avance par rapport à nous, l'Amérique latine aussi. Hein. Or, la France, c'est le pays où il y avait l'emprise la plus forte, bien évidemment, sur le processus de la résurrection. Et nous l'avons rompu, bien sûr. Et maintenant, comme je l'ai dit, on est passé de l'épidémie à la pandémie. Hein, et la pandémie s'achève. Peu importe pour les frères et les sœurs qui, eux, ne vivent pas cette résurrection maintenant, ils sont en train de la vivre, mais ils ne passent pas par la voie de l'évidence, ils passent par la voie, pour la dernière fois, de la souffrance, qui n'est pas voulue, qui n'est pas décidée par la lumière, mais qui correspond à la résolution, non plus seulement de l'anomalie primaire, mais de la restitution intégrale de notre féminin sacré, nous permettant de rejoindre l'androgyne primordiale, c'est-à-dire celui qui est, qui a été et qui sera, et qui demeure en dehors de tout temps, et qui s'exprime parfois, comme le Christ l'avait dit, moi et mon Père sommes un. Et le Père, bien sûr, c'est pas Yad Lebaot, hein, c'est pas le Yahvé des Hébreux, vous vous en doutez bien, hein, qui ne sont que des forces lucifériennes. Voilà donc le panorama de la conscience à l'heure actuelle, qu'on peut retrouver effectivement à travers les événements humains, mais c'est un simulacre. Hein. Le feu, comme je vous l'ai dit, j'ai fécondé et d'autres m'ont aidé depuis tous les volcans de la Terre, donc j'ai libéré le feu de la Terre, tout simplement, et Marie libère les eaux de la Terre. Une fois que les Ayot HaKodesh de l'eau et du feu seront conjoints, tout est accompli. La Terre peut s'arrêter, elle peut repartir dans l'autre sens, accéder à sa dimension de vie, et chacun de nous est libre de s'établir où il veut. Comme vous le constatez, il ne peut y avoir aucune opposition. Pourquoi? Parce que c'est la vérité. Il n'y en a pas d'autre. Quoi que vous disiez, quoi que vous pensiez, puisque ce ne sont pas des mots, puisque vous le vivez. Et que ceux qui ne le vivent pas encore vont se succéder dans les vagues, au moment de l'appel de Marie, pendant la stase et après. Il n'y a pas de meilleure preuve que ce que vous vivez. C'est la seule preuve. Moi, je ne suis aucune preuve. Hein, je vous l'ai dit, le Christ vous l'avait dit, ne faites pas de mes paroles une religion, ne faites pas de mes paroles des écrits, faites de mes paroles un vécu. Puisque c'est le Verbe qui se vit. Donc voilà, tout ça est magistralement orchestré. J'ai déjà eu l'occasion de le dire à de multiples reprises. Et encore une fois, la chose la plus fondamentale, accueillez-moi. Accueillez-vous les uns les autres. Hein, c'est la réconciliation. Et accueillez même le pire, entre guillemets, sur cette scène de théâtre, c'est-à-dire celui qu'on a nommé le diable ou Satan. Il est en nous, même s'il est sur Saturne, il a été nulle part ailleurs. C'est le principe de division d'anomalie primaire. Hein, et que cet être est loin d'être un portail organique, est loin d'être ce qu'on en a fait par le vécu qu'on a vécu ici. C'est un être de pure lumière, et qui a une puissance qui est largement supérieure à toute forme que je peux emprunter. La seule façon que j'ai eue de le rencontrer la toute première fois à la fin des Noces Célestes, et encore, c'était un Draco
non archontique, on va dire. Mais si le Christ n'avait pas été là, jamais j'y serais allé. Aujourd'hui, maintenant, ça me fait sourire, puisqu'il est en moi. Et tant que vous n'avez pas accepté ça, vous ne pouvez pas être libre. Ça veut dire que vous excluez un élément qui pourtant fait tout autant partie de vous que Christ, Marie et Michael. Et c'est en le reconnaissant et en l'aimant que vous mettez fin au simulacre. Marie, elle vous aime de toute éternité. Son amour va vous combler, si ce n'est pas déjà fait par la rose et l'éclair. Là, maintenant, je vous dis, il y a plein de gens qui ont senti le manteau bleu de Marie. Il y a plein de frères et de sœurs qui sont dans ce bleu marial, plus dans le bleu aérien des aigles d'Altaïr, mais dans ce bleu marial de Marie. Alors, il n'y a rien à croire, il n'y a rien à projeter. Je ne vous demande pas d'accepter mes paroles, surtout pas. Mais comme c'est des paroles qui se vivent et qui vont se vivre, comme je vous l'ai dit, je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. Je ne peux pas vous dire mieux. Avez-vous une... Ah non, encore un petit quart d'heure. Bien, pas de questions qui peuvent intéresser tout le monde. Pour ce réveil de Marie, Ouais. l'attention est mise sur le cœur, bien entendu, mais est-ce qu'il est mis aussi sur le réveil de Marie? Non, 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 vous ne pensez pas du tout au réveil de Marie, vous vous contentez de vous mettre dans le cœur et d'accueillir, vous vous contentez de laisser le phare psychique œuvrer, tout en vous mettant dans le cœur. Vous ne demandez rien. Quand je dis vous vous accueillez les uns les autres, c'est pas à l'occasion de cette cérémonie de bénédiction. Au départ, ça s'appelait une bénédiction. Hein. Je l'ai conçu comme ça. En tout cas, pour ma part, et pour chacun de vous, c'est une bénédiction. Mais les mêmes que vous avez eues là depuis 24 heures, mais avec une intensité liée à l'annonce du réveil de Marie, qui est préalable à son annonce. C'est tout. Maintenant, je ne peux pas affirmer que Marie va se réveiller en tant que Marie tout de suite là. Si c'est pas là, bah, ça sera un autre jour. Comme c'est la dernière, il vaut mieux qu'elle se réveille au dernier moment. Tout se passe très bien pour l'instant. Et bien évidemment, ça serait bien quand même qu'elle se réveille avant que le tsunami du simulacre arrive. Mais bon, les choses sont tellement orchestrées et minutées et se révèlent au niveau de la conscience de façon tellement claire que je ne doute pas une seconde que ça sera le cas. Hein, voilà. D'autant plus que Marie, de la même façon que certains petits malins commencent à me voir sous une forme un peu différente de ce corps de chair ou même d'une forme que j'ai eue dans une vie passée, d'autres petits malins commencent à renifler un peu le truc. Hein. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pas la peine de se mettre martel en tête ou d'essayer de trouver quelque chose qui de toute façon ne peut pas être trouvable parce que cette entité est présente alors qu'elle ne le sait pas et que sa vie est à l'illustration de sa vie en tant que mari de l'époque. Hein. Quelqu'un qui a vécu l'enfermement, qui est attiré et en même temps repoussé par la religion catholique, quelqu'un qui a été très timide, qui vivait une vie qui n'avait rien à voir avec la nôtre, et qui a toujours été dans l'ombre. Et c'est normal. Et toi, tu sais exactement qui elle est. Comment? Et toi, tu sais exactement Oui, bien qui sûr. elle est. Bien sûr. Mais ça ne sert à rien. Ça ne resterait que des mots. Là, je ne fais pas ce que je dis et je ne dis pas ce que je fais parce que ça ne dépend pas de moi. Ça ne peut pas dépendre de moi. C'est la seule chose qui ne peut pas dépendre. Quand je dis de moi, voyez pas Jean-Luc Ayoun, hein, oubliez-moi de ce qui se produit là-haut. C'est la seule chose que je ne peux pas faire. Il n'y a que vous qui pouvez le faire. C'est votre maman à tous. Hein. Ouais. Tout à l'heure, tu disais qu'on pouvait aller en toi. On pouvait aller En toi, pour que Oui, tu bien sûr. t'accueilles. Ouais. Et, Mais il y en a plein qui le font, qui l'ont déjà essayé, là, je les sens. Croyez que je ne sente pas. Il y en a, par exemple, j'ai un rendez-vous de soins, une demi-heure avant, ils commencent à m'appeler. Ou une heure avant, ils sont déjà allongés. mais juste le faire mentalement, ça suffit. Mais c'est pas mental. C'est quoi cette idée? Pourquoi veux-tu l'imaginer mentalement alors que tu as ton phare psychique qui est actif et ton cœur qui est actif? Oui, c'est juste te mettre dans le cœur. Tu te mets dans le cœur, tu vas sentir quoi? Tu vas sentir une vague, ton cœur va peut-être palpiter, tu vas te sentir, mais littéralement, comme ça m'arrive, d'être aspiré littéralement dans un autre corps.
Donc tu seras aspiré en moi et j'ai pas besoin de m'allonger, ni de te fixer un rendez-vous, ni d'attendre. T'inquiète pas, je te sentirai. Ce que j'ai déjà essayé, j'ai pas l'impression que le cœur s'est mis à palpiter. Comment? J'ai déjà essayé et j'ai pas l'impression d'avoir senti le cœur. Oui, mais quand? Par rapport à ce qui se passe maintenant? Moi, ce dont je vous dis, c'est maintenant, c'est pas il y a 3 semaines, 1 mois, hein, c'est pas il y a 6 mois, 1 an. Parce que si moi je le sentais, si vous ne le sentiez pas, ça ne servait à rien. Là, maintenant, tout est open. Vous n'avez plus à vous poser de questions de savoir comment vous allez le faire. Vous n'avez même plus besoin de vous appuyer sur mon image dans ce corps ou n'importe quoi. Le nom suffit. Quand je fais des soins, bon, à part l'erreur pour une personne où je n'ai toujours pas compris, mais je ne connais pas les gens. Claudine, quand elle m'a demandé des soins, je ne l'avais jamais vue de ma vie. Ah, tu peux dire maintenant, tu es là. Mais oui. Hein? Tu m'avais jamais vu, tu n'étais jamais venu. Voilà, tu n'avais jamais entendu parler de moi. Bon, elle s'est cassé le pied depuis qu'elle m'a connu, mais c'est pas grave. Mais sans rentrer dans les détails de l'intimité, comme tu es quand même quelqu'un qui a eu des soins sans me connaître, sans savoir de quoi il s'agissait, parce que les autres ici me connaissent tous, tu peux leur dire quand même, tu peux leur dire à tous ceux qui écoutent. Je ne te demande pas l'intimité, je te demande simplement le résultat. Le résultat, Hein? Je sais pas comment t'expliquer que tu te sens transformé. Je peux pas. Il n'y a pas de mots. Non. Non, je peux pas te le dire. Non, c'est la vérité, mais il n'y a pas de mots. C'est intranscriptible en mots. Hein. Donc quand vous le vivez, bah, vous constatez que toute votre vie, tout l'emplacement de votre conscience, tout votre corps, tout ce que vous êtes change. Ah, tout à fait. Ah bah complètement. C'est la vérité, je n'invente rien. Et je ne cherche pas à vous changer. Je cherche simplement à vous faire reconnaître. Tu t'es reconnu. Oui. Merci. Et beaucoup d'ailleurs ici, tout en me connaissant, se sont reconnus eux-mêmes. Avec plus ou moins d'intensité. D'autres s'endorment, c'est pas encore le moment. Hein, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est... Et puis maintenant, comme je l'ai dit, les soins changent, c'est-à-dire que c'est un don. Donc il n'est pas question ni d'argent, ni de rendez-vous, ni de compte-rendu. En tout cas en ce qui me concerne. Dès que j'ai quelqu'un qui me demande, j'y réponds. Que ce soit par les moyens électroniques qu'on connaît, ou spontanément dans les alignements. Parce qu'il y a des fois, bon effectivement, je suis encore dans ma vie personnelle, hein, quand je vais aux toilettes, ou que j'ai envie de manger, ou j'ai envie de déconner. Donc à ce moment-là, bon, je suis peut-être un peu moins disponible, mais je le sens de toute façon. Bien évidemment, les moments privilégiés sont les moments des bénédictions, des Eucharisties. Tous ces rendez-vous avec Bidi ou Bibi. Enfin, moi, je m'appelle Bibi. Hein. Il y a Bibi et Bidi. Avant d'avoir les autres. Ça vient. C'est pas pour rien s'il y a le lit. Enfin, vous comprendrez plus tard. Rien, absolument rien de ce qui se déroule sur la scène de ce monde est anarchique. Vous le savez. C'est une matrice complètement fausse. Matrix, rien de plus, rien de moins. On est en train de jouer Matrix. C'est la vérité. Sauf que dans Matrix, il n'y avait que Neo et l'autre, là, et il manquait un petit côté féminin quand même. Hein. Donc on a tripatouillé le scénario pour insérer le féminin, juste au moment important. Voilà, donc cette notion d'accueil, n'en faites pas une idée, n'en faites pas un concept, il suffit simplement d'y penser. Alors, plutôt dans les moments, effectivement, moi je suis à disposition 24 heures sur 24, mais pour vous, par contre, ça sera plus disponible hein, au moment de la rose et de l'éclair. Parce que là, toutes les portes dans ces moments-là sont ouvertes, bien sûr. Hein. Voilà, donc on va arrêter là, il est 54. C'est bien sûr à diffuser en priorité. Même texte avec. Et je le répète encore une fois, tout se déroule à la perfection. Et il ne pouvait pas en être autrement. Hein, il ne pouvait pas en être autrement. D'ailleurs, le simulacre se déroule lui aussi à la perfection. Bien évidemment, tout est programmé depuis 2 ans. On en a parlé suffisamment pendant 1 an, mais cette programmation, c'est pas des personnages qui vont jouer un rôle. Ils ne savent pas qu'ils veulent jouer un rôle. Ils ne le savent même pas.
ils s'adaptent aux lignes qu'ils ont créées eux-mêmes. C'est tout. Il n'y a personne qui est au pupitre derrière en train de diriger les événements qui se produisent en ce moment, puisque de toute façon, ils ne sont que l'inversion et le simulacre du sacré que nous vivons dans notre conscience au-delà de ce monde. Mais c'est les mêmes. Et c'est vous qui choisissez d'où vous les vivez. Depuis votre éternité ou depuis l'éphémère. Mais dépêchez-vous de choisir. Et le choix n'est pas un choix de votre mental. Je vous le rappelle. Le choix dépend de votre capacité de conscience à accepter cette évidence, ce sacrifice. Vous n'avez aucun moyen depuis votre personne de décider de vous sacrifier. Sans ça, vous n'avez rien compris. Aujourd'hui, je vous le dis, je suis le serment et la promesse, donc le sacrifice, je viens vous le montrer. Et personne ne peut le vivre à votre place. Moi, je ne suis qu'un raisonnateur, je ne fais rien. Ce que je fais et ce que je dis, je le fais au niveau collectif. Et bien évidemment, il y a des petits malins qui ont bien compris que dès que je suis en soin, que ce soit ici ou à d'autres moments de la semaine, ils savent que ça va durer toute la journée. Parce que bien évidemment, le soin que je fais sur l'un se réalise sur le collectif. Il ne peut pas en être autrement. Puisque je suis tout et rien. Et que j'ai traversé tous les tout et tout le rien. Et ça s'est fait là. Je ne pouvais pas le savoir avant. Ça s'est fait là, pendant cette période. Hein? Et comme je vous l'ai dit et je le répète, que vous viviez rien de tout ce que je vous dis aujourd'hui, soyez patient et demeurez en paix. Tout se déroule à la perfection. Hein? Nous attendons Marie, et pour tous ceux qui attendent Marie aussi dans leur coin par leur souffrance et leur douleur et leur incompréhension de ce monde, soyez bénis, parce que vous êtes les derniers. D'accord? À partir de là, moi j'ai quasiment plus rien à dire. Hein? Voilà, et bien à table. Si on peut le dire. Merci Jean-Luc. Merci.